Bonjour, 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 que le Père soit encore glorifié, que Dieu soit encore loué, celui qui a encore fait lever son soleil sur nous ce matin, celui qui est l'auteur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a encore accordé sa grâce ce matin, celui qui est digne de louange et digne d'être adoré, celui qui a encore renouvelé sa bonté ce matin dans nos vies. Que son nom soit encore loué. Je prie ainsi pour nous qui sommes encore ici sur la terre, ayant encore la grâce de Dieu, la grâce de renouveler encore notre marche avec Dieu, afin de plaire au Créateur dans notre vie, c'est-à-dire dans notre être entier, corps, âme et esprit. Je prie que le Père lui-même nous sanctifie et nous garde purs, sans tache devant lui, afin de tenir irrépréhensible notre être, sans tache, sans souillure, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ ou encore jusqu'à ce que nous quittions cette terre, afin de ne point être déchus de la grâce, de perdre la couronne de gloire qui est la vie éternelle auprès de notre Créateur. Donc, telle est ma prière pour vous, telle est ma prière pour moi, et qu'il en soit ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, frères, sœurs, merci, c'est encore un privilège que j'ai d'annoncer encore la parole de l'Éternel, de venir encore vous exhorter en ce jour. Gloire à Dieu de ce que il va encore nous ouvrir les yeux physiques et spirituels, à travers sa parole qui n'est rien d'autre que la vérité qui nous libère du péché, de l'injustice, du mal et de tout ce qui est désagréable devant lui. Alors nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui en fait nous concerne tous, parce que je crois que nous sommes tous passés par là. Du moins, je suis passé par là. Donc, les raisons qu'on donne après la transgression, entre parenthèses, le péché. Les raisons qu'on donne après avoir péché ou encore après avoir transgressé la loi de Dieu. Donc, il y a comme ça plusieurs raisons, parmi tant d'autres, qu'on donne après avoir transgressé la loi du Père. Parmi ces raisons, nous allons aujourd'hui examiner deux et nous allons voir d'autres par la grâce de Dieu une autre fois. Mais parmi les deux aujourd'hui, nous allons voir Matthieu 7,7 parce que beaucoup de personnes prennent Matthieu 7,7. Voilà, plusieurs personnes citent ce verset biblique-là alors qu'ils ne vivent pas la crainte de Dieu. Pour eux, on peut tout demander à Dieu, comme on a pour habitude de l'entendre dans les assemblées. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, il donne, même si tu demandes, vivant dans le péché, dans l'iniquité, dans l'injustice, ne faisant pas sa volonté, désobéissant sa parole. Il donne toujours. Donc c'est pourquoi beaucoup utilisent Matthieu 7,7 et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquels les gens ne veulent pas venir à Christ véritablement, exprimer leur foi sincère et abandonner le péché, l'iniquité. Donc c'est pourquoi nous allons examiner cela. Nous allons aussi examiner le psaume 51 que beaucoup aiment prendre aussi après avoir péché. Maintenant, concernant Matthieu 7,7, nous allons donc l'examiner. Et il y a trois choses qui vont nous intéresser là-bas parce que Matthieu 7,7 dit « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, cognez et l'on vous ouvrira. » Donc il y a trois choses qui nous intéressent. Premièrement, demander. Deuxièmement, chercher. Et troisièmement, cogner. Qu'est-ce que nous devions demander selon la parole de Dieu? Donc qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de demander? Et qu'est-ce qu'il nous demande de chercher en premier ou encore
à quelle porte il nous demande de cogner. Parce que plusieurs personnes lisent le verset biblique, mais ne comprennent pas en fait la lumière qu'il y a dans ce verset biblique, ou encore ne décortiquent pas, ne cherchent pas dans la parole de Dieu ce que le Seigneur nous demande ici de chercher, de demander, et à quelle porte nous devons cogner. Donc nous allons examiner la parole et nous allons ressortir de là éclairés afin de ne pas utiliser ce verset biblique comme tout le monde l'utilise d'ailleurs. Premièrement, donc nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qu'on est censé demander en premier. Qu'est-ce que le Seigneur nous amène à demander en fait à Dieu. Premièrement, sans tarder, nous allons comprendre que nous devions demander le Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses qu'un homme doit demander s'il veut marcher dans la volonté du Père. Ça, c'est la première chose que l'homme doit demander s'il veut faire la volonté de Dieu sur la terre, donc le Saint-Esprit. Et cela, nous pouvons le voir dans Luc 11 au verset 13. C'est Luc 11 qui vient confirmer en fait ce premier conseil en fait que le Seigneur donne dans Matthieu 7, c'est-à-dire demander et il vous sera donné. Donc il ici est mis pour le Saint-Esprit et plusieurs personnes n'ont pas eu la lumière sur cela. C'est pourquoi quand vous lisez la lettre, si vous lisez la Bible, vous lisez la lettre, vous allez vous tromper. Si vous n'avez pas l'esprit qui est capable de vous expliquer la lettre, en fait vous allez vous perdre et vous allez vous mettre dans des situations difficiles. Vous n'allez jamais pouvoir sortir de la fosse. Donc ici, Luc 11 au verset 13 dit: si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11 au verset 13. Donc Dieu dit, le Seigneur dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais à combien, à plus forte raison, le Seigneur, si vous demandez le Saint-Esprit, est-ce qu'il va vous refuser le Saint-Esprit? Non, il va vous donner le Saint-Esprit. Donc dans Matthieu 7, ici, le Seigneur nous demande de demander le Saint-Esprit en premier. C'est ce que nous devions demander en premier pour faire la volonté du Père. Deuxièmement, qu'est-ce que nous sommes censés chercher en premier? Nous avons déjà compris que nous devions demander en premier le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant après, qu'est-ce que nous devions chercher en premier? Pour chercher, nous allons partir dans Matthieu 6, 33. Là-bas, nous allons comprendre ce que nous devions chercher en premier. La Bible dit dans Matthieu 6 au verset 33, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et donc, nous comprenons que ce que nous devions chercher, c'est simplement le royaume de Dieu et sa justice. Et j'ai pris quelques notes ici dans l'étude, dans l'enseignement, quand je recevais l'enseignement du Seigneur. Il fait comprendre que le royaume de Dieu ici, en fait, c'est la vie éternelle. Selon Romains 6 au verset 22, c'est la vie éternelle. C'est ça le royaume de Dieu. Ici, le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, nous devions chercher quoi? Le royaume de Dieu qui est la vie éternelle. Et la justice de Dieu, c'est simplement la sainteté. La sainteté selon Hébreux 12 au verset 14 qui dit: soyez en paix avec tous et recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc ici, la justice de Dieu, c'est la sainteté, telle que la Bible dit, que nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande de chercher en premier. Maintenant, nous allons prendre aussi à quelle porte
à quelle porte nous devions cogner. Donc, j'ai lu Matthieu 6 au verset 33, vous pouvez noter, et à quelle porte nous devions cogner. À quelle porte devions-nous cogner? Puisqu'on nous a aussi dit dans Matthieu 7,7 que cognez et l'on vous ouvrira. Mais à quelle porte ici on doit cogner, puisqu'on cogne généralement aux portes? Donc, à quelle porte nous devions cogner? Et la Bible nous précise aussi à quelle porte nous devions cogner. Et c'est le Seigneur qui le dit. Et là, nous allons partir dans Matthieu 7 au verset 13 à 14 et nous allons comprendre à quelle porte nous devions cogner. La Bible dit dans Matthieu 7 au verset 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Donc large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais avant, la Bible nous dit d'abord, entrez par la porte étroite. Point. On nous a déjà dit par quelle porte nous devions entrer. Donc la porte étroite. Maintenant, on nous dit, car. Pourquoi nous devions entrer par la porte étroite? Pourquoi? Parce que large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est-à-dire, le chemin qui fait perdre beaucoup de gens est large. Et ce chemin-là est aussi spacieux. C'est-à-dire, il y a assez d'espace, vraiment suffisamment de place pour que beaucoup de personnes passent par là. Et la Bible dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, sur ce chemin-là, beaucoup passent par là. Et par cette porte-là, plusieurs aussi entrent, puisqu'elle est grande, elle est large. Et on continue au verset 14. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, peu trouvent ce chemin-là qui est étroit. Peu trouvent cette porte-là qui est petite. Donc, nous devions entrer par quelle porte ou encore cogner par quelle porte en définitive. Nous devions entrer par la petite porte qui se trouve sur le chemin resserré. Nous devions cogner la petite porte qui se trouve sur le chemin resserré. Vous voyez aujourd'hui dans le monde, on constate que beaucoup ont pris la grande route en fait. Beaucoup ont pris la grande route. La route de la gloire, la route de la richesse, de la fortune, la route des biens matériels tant que financiers. Donc, en fait, ça c'est la porte en fait que Dieu ne veut pas que nous prenions. Remarquez aujourd'hui dans les assemblées, on prêche plus le miracle. On prêche plus comment gagner le monde. On prêche plus comment se faire un nom dans le monde. Remarquez aujourd'hui avec les religions de ce siècle. Donc c'est ce que le Seigneur nous disait, que ne suivez pas là où il y a la foule. Ne suivez pas là où il y a plein de personnes. Non, 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 non. Parce que large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de personnes vont passer par là. C'est pourquoi ne soyez pas émerveillés par les grandes assemblées, là où il y a 5000 membres, là où il y a 10 000 membres, 20 000 membres. Non, 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 non. Là n'est pas en fait la question. La question c'est qu'est-ce qui est prêché là-bas? Les âmes sont-elles sauvées? Est-ce que les gens vivent dans la sanctification? Est-ce que le message qui est prêché aide les gens à sortir de l'iniquité, du péché, de l'injustice, du mal? Est-ce qu'ils obéissent à la volonté du Père? Là est la question. Donc, entrons par la petite porte, cognons par la petite porte, et nous aurons la vie éternelle. Maintenant ici, nous devions comprendre que le chemin ici, la porte et la vie, symbolisent simplement Jésus-Christ. Car la Bible dit dans Jean 14 au verset 6,
que lui-même il dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par lui. Donc Jésus-Christ est en réalité la porte. Et c'est par cette porte-là que nous devions cogner. C'est par cette porte-là que nous devions entrer. C'est à cette porte que nous devions cogner et c'est par cette porte que nous devions entrer pour accéder au royaume de Dieu. Donc c'est pourquoi, frères, sœurs, nous devions être dans ces derniers temps-là en train de chercher ce chemin qui est étroit, cette porte qui est petite là, ce chemin qui est resserré. Même si nous sommes peu à passer par là, mais la fin est plus importante. Que le Seigneur nous éclaire vraiment sur cela. Maintenant, plusieurs personnes vont prendre ce verset biblique, Matthieu 7,7, c'est très bien. Donc à la lumière de ce que nous venons de comprendre au sujet de Matthieu 7,7, j'espère que nous avons compris ce que nous devons demander, ce que nous devions chercher en premier et à quelle porte nous devions cogner. Maintenant, quand on lit Matthieu 7,7, ne nous arrêtons pas à Matthieu 7,7, allons-y devant, jusqu'à Matthieu 7 au verset 21. Parce que beaucoup de personnes vont lire des versets bibliques alors que vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu dit avec un seul verset biblique. Et je déconseille ça toujours aux frères et aux sœurs. Je dis, si vous voulez comprendre une parole, la Bible c'est un puzzle. Moi je prends la Bible pour un puzzle. C'est-à-dire on prend un peu ici, un peu là-bas, on part dans tel verset biblique. On ne peut pas, il ne faut jamais lire un seul verset biblique, mais lisez tout le chapitre. Ou encore, si vous voulez comprendre un verset biblique, ne vous arrêtez pas à un seul verset biblique. Non. C'est pas intelligent et c'est pas en fait prudent pour votre foi. Et maintenant, quand on lit Matthieu 7, 21, écoutez ce que le Seigneur dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, toi qui dis que tu peux demander à Dieu, comme c'est la raison qu'on prend. On peut vivre dans le péché, dans l'iniquité, dans l'imperfection, on peut commettre le mal, l'injustice, et puis on demande à Dieu, il exauce. Et c'est ce que beaucoup de religieux aujourd'hui pensent. Mais vous allez le dire, mais allez-y lire aussi Matthieu 7, 21, et vous allez comprendre que si vous ne faites pas la volonté du Père, que vous vous sanctifiez, que vous marchez à la lumière de sa parole, que vous abandonnez le péché pour avoir accès au royaume de Dieu, à la vie éternelle, eh bien vous n'allez pas vous en sortir. Lisez d'abord Matthieu 7, 21 aussi pour comprendre quelle est la volonté de Dieu et plongez vos regards dans la Bible pour définitivement comprendre quelle est la volonté du Père. Et là, ça va vous sauver. Ne vous arrêtez pas à un seul verset biblique. Je suis désolé. Que le Père lui-même soit glorifié. Et maintenant, je vais vous envoyer chercher la volonté de Dieu dans quelques versets bibliques. Et là, je vais vous conseiller 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Je vous conseille Galates 4, le chapitre 4. Je vous conseille le chapitre 5, verset 19 à 21. Et je vous conseille 1 Jean 2 au verset 15. Et il y a beaucoup d'autres versets bibliques, mais vous allez lire et vous allez découvrir qu'est-ce que Dieu veut de vous, qu'est-ce qu'il veut de moi et qu'est-ce qu'il veut pour que nous soyons des hommes qui plaisent à son saint nom ou encore à sa majesté, à sa grandeur, à sa fidélité, à sa bonté et à son amour, que nous marchions à la lumière de sa parole. Eh bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons aussi prendre le psaume 51 que beaucoup de mes frères aussi aiment prendre, beaucoup de sœurs aiment utiliser. Et là encore, c'est une histoire que j'ai eue avant d'être conduit par le Seigneur aujourd'hui. J'étais dans une relation dans mon ancienne assemblée avec une sœur, je pratiquais le